Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, franchement, c'est son frère qui a échappé à une histoire des produits et des colis vraiment malfrats. Des colis, pas possible que je ne vais pas dire le nom qui ont fumé et puis tu deviens zinzin là. Voilà. Voilà comment son frère livreur a fait des livraisons, s'il vous plaît. Vous qui prenez des colis sans même connaître c'est quoi tu es dedans, mon frère. Dans la vie, là, la curiosité s'ouvre. Et puis aussi, la curiosité aussi t'envoie dans les problèmes. Donc, dans la vie, quand tu veux être curieux, il faut être prudent. Soit ta curiosité peut aussi, souvent ça peut te soutra, comme on le dit en Côte d'Ivoire, soutra, ça veut dire, ça peut aussi te sauver la vie. Mais souvent aussi, ça t'envoie à l'abattoir de si je savais. On va quand même vraiment relater ensemble l'histoire qu'un abonné m'a confié, que c'est son grand frère qui a échappé à une histoire d'une dame qui avait une grosse voiture. Une dame qui avait des gars de corps qui est venu lui donner des produits qu'il a envoyé ça dans autre commune. Et voilà comment Dieu ne dort pas. Voilà comment Dieu ne dort pas. Et Dieu a sauvé la vie de son grand frère. La famille, voici l'histoire, tu commences. Le monsieur en question, lui, c'est un livreur. Il y a les livreurs à moto et il y a les livreurs à véhicule. Donc lui, son grand frère, c'était livreur de véhicules. Donc lui, il fait ses livraisons dans les communes, dans les quartiers, etc., etc. Donc avec le temps qui passe, les années qui passent, on est encore dedans. Son grand frère se sentait bien dans les livraisons, il gagnait sa vie dedans. Je ne sais pas, parmi des personnes malfrats qui sont 6-7 terres, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, qui sont 6-7 terres. Je ne sais pas si quand tu commences à emprunter le chemin des réussites, c'est là ils vont venir vraiment te gâcher la vie. Lui, il n'a pas l'habitude, quand on lui donne des colis, d'aller vraiment donner ça à telle personne. Il n'a pas l'habitude de dire non que oui, moi je vais fouiller dedans. Ah, excusez-moi. Moi je vais fouiller dans ces colis-là qui se passent. À chaque fois il faisait ça, c'était son habitude d'envoyer colis à colis comme ça, lui il gagnait son argent. Mais un jour, où il y a une dame qui est venue, elle appelait, elle dit non qu'on n'a qu'à se croiser ici, que tu vas aller livrer mon colis à quelque part. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc l'histoire s'est passée à Yopougon. Le gars lui il était à Bobo. Lui il allait directement à Yopougon là-bas, c'est là-bas la dame est. Arrivé à Yopougon, la dame lui a indiqué le coin où il devait se croiser les repères. Donc ils se sont croisés, la femme. Quand la femme est descendue dans Range Rover, quand tu vois Range Rover, tu dis ouais, c'est le dernier cri de Range Rover. La dame est descendue, vous voyez les gars de corps qui sont descendus aussi. À côté de la dame, il y avait le chauffeur. La dame dit non que voici le colis. Tu prends ce colis-là, tu amènes ça de l'autre côté. Tu prends ce colis, tu envoies ça à 13 Koumassi comme ça. De Yopougon à Koumassi, tu envoies ça là-bas. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et voici le prix, le gars dit. Elle m'a donné pour boire, pour soulager le jeune homme en question, si tu le monsieur en question. Si c'était à 20 euros, supposons comme ça, à 10 000 francs, elle m'a donné plus encore, c'est-à-dire elle a doublé, elle a donné 40 euros. Quand on convertit en euros, c'est-à-dire si il avait dit 12 000, par 20 euros c'est 12 000. S'il avait dit 12 000, mais la dame arrondit ça à 24 000 ou 25 000. Donc étant comme ça, doublé en même temps, c'est chic, c'est intéressant. Tu vas aller livrer le colis paisiblement parce que franchement, pour boire qu'elle t'a donné, là, ce n'est pas du jeu. On appelle ça bonus si travail. Donc le monsieur en question, il a pris ce colis, il a mis ça là-bas dans sa voiture. Et il a démarré, on lui a donné le numéro de celui qui va prendre ce colis-là. Et il a pris le numéro de la dame aussi. Et voilà comment il allume la voiture. Ils sont séparés et il part. En allant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur en question. Il dit, mais attends, c'est quel colis? Je prends les colis, j'amène ça là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien que à l'époque, je ne sais pas, il y a longtemps que je ne suis pas quoi arrivé dans ce coin-là.
entre Yopougon et Adjamé, ou à Bobo, un truc comme ça, Adjamé, il y a un coin où des Fanico, quand on dit Fanico, les laveurs d'habits qui sont chercher les habits, il y a un coin de, je sais pas, la Guine, Banco, forêt des Banco là. Voilà, forêt des Banco là, il y a les hauts, je ne sais pas si c'est que des lagunes, je ne sais pas si c'est tête des lagunes, mais je ne connais pas, mais ce coin là, on appelle ça Banco. Là-bas, les gens lavent les habits là-bas. Oh, les véhicules passent tout le temps, tout, chaque arrêt. Donc le gars, il roulait, donc il est arrivé dans ce coin là. Mais il y a son sixième sens, il a dit non, okay, mais mon frère, il faut fouiller un peu dedans. Donc il a garé sa voiture. Lui, c'est sa voiture. Il gare la voiture. Il dit, attends, je vais fouiller dans ce colis-là, on ne sait jamais. Le gars ouvre le colis. Je vous dis, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans, il voit? Sang humain. Il y a quoi il voit? Les parties intimes d'un être humain, d'un homme. C'est-à-dire, c'est testiculaire, c'est troisième pied est dedans. Et voilà, la tête emballée bien dans le sachet. Voilà encore ce qu'on fume et puis tu devais zinzin là. Je ne peux pas dire. C'est que tu fumes, il y a des gens qui fument ça là, même eux peuvent têter. C'est-à-dire, eux peuvent têter même la voiture. Parce que vous savez très bien qu'il y a des choses ici, tu dis là, il faut dire en code. Vous, mais vous connaissez. Quand tu fumes ça là, on t'attrape là, c'est prison directe. Vous connaissez l'affaire là. Donc c'était dedans, dans tout ça là. Il dit, mais c'est quel colis ça là? Le monsieur dit, mais aïe. C'est ça là, moi, il doit transporter. Et puis, il y a des policiers sont, choses, comment dirais-je, dans les coins là-bas, où souvent tu es en train de passer, il peut t'arrêter, on ne sait jamais. Donc le jeune homme, il a pris sa colis là, il l'a jeté même. Et il allait laver, parce que quand il a touché, le sang était dans sa main, il allait laver dans ce banco là, l'eau qui coulait là, il allait laver ses mains, bien, propre. Et Dieu merci que le gouttelet de sang n'a pas touché même sa voiture. Et il allume la voiture, franchement, le monsieur démarre sa voiture, il part. Lui il dit non que oui, sa journée est vraiment gâtée. Lui il dit il rentre à la maison à Bobo. En allant, voilà comment on arrête la voiture. Lorsqu'on arrête la voiture, il gare la voiture. Les policiers entre eux disent non que oui, il y a quelqu'un qui nous a appelé tout à l'heure là, on dit c'est matricule de telle voiture. Donc nous on a arrêté. Le monsieur dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit il faut te calmer. Ils ont commencé à juste fouiller dedans. Dans la voiture, coffre arrière, coffre devant, coffre avant devant, avant arrière, il y a capot, tout ça là, ils ont commencé à fouiller. Ils disent mais il y a quoi? On dit non qu'il y a quelqu'un qui nous a appelé. Pour nous dire non que ouais, tel véhicule, des numéros matricules, tant. Tu as un colis, vraiment où il y a des choses dedans, que c'est suspect. Donc c'est pour cela, nous on t'a interpellé. Donc on va fouiller dedans. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé dans la voiture jusqu'en... Même voiture même a commencé à tousser tellement qu'ils ont fouillé dans la voiture là. Moi-même à ce jour-là, j'étais des passages. Il a dit, mais les policiers ont quoi? Même ils restaient un peu, ils allaient fouiller dans le pneu. Il a dit, mais les policiers ont quel problème? Jusqu'à on fouille dans la voiture là. C'est là, il y a un policier qui dit, mais Rossi, il y a quoi? Il dit, moi aussi dépassé. Il dit, moi, mais il a demandé, mais pourquoi vous fouillez le gars là? Vous voyez les véhicules, on dit non. Le gars là, on dit non qu'il y a quelque chose dans sa voiture. Il dit, ah bon, à firage que je suis. On dit, la curiosité aussi, ça paye souvent, ça gâte. Je suis allé m'asseoir et puis ils regardent maintenant qu'est-ce qui se passe. Ils ont fouillé le gars, pas possible. Jusqu'à il avait sa coche comme cela où il déposait son argent, ses téléphones. On dit on va fouiller. Ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Aïe. Puis des gars refouillent encore. Ils ont pris les chiens. Parce que je vous ai dit non, il y a un truc que quand tu fumes là, ça te rend zinzin. Ils ont envoyé les chiens pour venir fouiller dans la voiture. Parce que où l'homme ne voit pas, le chien peut sentir l'odeur. Les chiens sont venus, ils ont fouillé. Dieu merci que s'il avait gardé, c'est-à-dire, Dieu merci qu'il a jeté le colis. Sinon, s'il avait gardé pour dire non, que quand même, je vais aller à la maison, je vais jeter ou je vais faire. Là. Il allait faire prison de moins 20 ans ou 40 ans comme ça, ou prison à vie. Parce qu'ils vont lui demander des tests de cochloïs, c'est-à-dire des troisième pieds, les membres d'une personne, d'un être humain, où toi tu as enlevé. Et c'est qu'on fume là, ça là encore là, il y a délit pour ça. Donc imagine-toi en général. Mais le gars allait encaisser ou bouler même prison. Aujourd'hui, en prison, là, il y a des innocents qui sont nombreux ou nombreuses même que ceux qui ont fait des crimes ou ceux qui ont fait des bêtises. Beaucoup comme ça. Le jeune en question, ils l'ont fouillé, ils n'ont rien vu. C'est là, parmi les policiers, ils ont dit non que mon frère, vraiment, il y a quelqu'un qui nous a appelé. La personne qui nous a appelé, voici son numéro. Est-ce que tu connais le numéro? Il dit, lui, il ne connaît pas le numéro. Oh! Lui, il connaît le numéro, il a le numéro là qu'il a appelé.
Et voilà comment, devant lui, les policiers composent le numéro, eux ils appellent. Le numéro ne passe pas. Ah, c'est bizarre. Ils appellent, le numéro ne passe pas. Les policiers ont dit la prochaine fois, quand on te donne des colis, vous les livreurs là, quand on vous donne les colis là, fouillez dedans. C'est-à-dire, prenez l'appel, demandez d'abord. Et vous allez dire, ouvrez d'abord, nous on va voir. Parce que ça peut être une bombe, tu ne sais pas. Ça peut être quelque chose. Demain, eux-mêmes peuvent appeler les gens pour te bloquer la vie. Pour bousiller ta vie. Mais ceux qui font ces genres de bêtises-là, vous ne savez même pas la personne fait comment pour venir livrer. Vous ne connaissez pas son derrière, vous ne connaissez pas son devant. Vous ne savez pas que c'est lui qui est pilier même de la famille. Avec ces petites choses qu'il est en train de faire. Vous ne connaissez pas. Parce que vous voyez, vous voulez vraiment créer des problèmes aux gens. Mais ce n'est pas comme ça. Voilà le monsieur en question, ils l'ont libéré, il est parti. Si moi-même, j'ai dit, mon frère, bon, moi-même, il m'a à Bobo aussi, est-ce qu'il peut monter dans ta voiture? Il dit, allons-y. Donc j'étais dans sa voiture et puis il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, Rossi, attends. Celui-même qu'on m'a dit colis là, voici ce qui s'est passé. C'est là, moi, j'ai attendu. Il dit, c'est comme ça. Il dit, oui. Il dit, mais il faut appeler le gars, mais où tu t'es à Koumassi ou à Trècheville. Il compose le numéro, il appelle. Le numéro aussi ne passe pas. Il dit, ah, Djaoulade, mon frère. Ah oui, on parlait anglais, mais ah oui, Djaoulade. Donc, si vraiment tu n'avais pas jeté la chose, mais tu allais lire pour ça. Il dit, ah, Rossi. Là, c'est grave. Il dit, mais pour toi, ce n'est pas grave. Il faut dire, Dieu t'a sauvé. Je sais que parmi mes abonnés, il y a d'autres aussi qui étaient à côté de moi aussi. On était dans la même voiture. Parce que quand ils regardaient, quand ils voyaient un abonné ou une abonnée, mais ils ne voyaient pas le visage. Je sais que parmi vous, vous êtes dedans aussi. On est dedans. On va puiser l'eau. Les histoires, il dit, nous tous, on est dedans. Comment? On va expliquer. Il dit, c'est moi, Rossi. Rossi BGO, le Martiniquais. C'est mon nouveau nom, tu es là. Voilà. Donc le gars en question, il a appelé celui qui devait prendre le colis. On l'appelle, son numéro ne passe pas. On l'appelle, le numéro ne passe pas. Le monsieur a pris sa route, il est allé chez lui à la maison. Aller dormir, reposer son esprit parce que ça là, il a échappé à une histoire de prison à vie ou prison à mort. Depuis ce jour-là, le frère en question, il dit quand même si c'est téléphone, tu lui donnes, tu as payé téléphone neuf et puis c'est dans le carton, il dit pardon, ouvre, je vais voir le téléphone d'abord et puis je vais partir. Ou soit il ne prend pas ce colis là. Ah oui. Aujourd'hui, il y a plein de livreurs qui ont pris pour casser comme ça. Une jolie femme, tu ne peux même pas imaginer que celle qui a gardé quoi, elle est dans Range Rover, elle est dans une voiture, pas possible. Tu vois son téléphone même. Ça là, c'est plus extraterrestre, c'est plus galaxie Note, ou c'est plus galaxie extraterrestre, ou c'est plus, comment dirais-je, X, Mars, on dit planète Mars, ou planète Jupiter, ou planète, non. Quand tu vois son téléphone même, quand elle appuie bouton comme ça fait ça dit, ça là, c'est gâté. La famille, excusez-moi, je suis dans un quartier vraiment pas possible. Il y a bruit seulement. Excusez-moi, habituez-vous de ça. Seulement, on fait un peu, on s'habitue. Regardez ce qu'ils auront fait. On fait comment? Ce n'est pas de ma faute. Donc, du coup, le problème est que c'est comme ça que c'est passé. Le monsieur, il est parti à la maison tranquillement, tranquille. Et ça s'est passé comme ça. C'est pour vous dire non, que les cadeaux, il dit les cadeaux encore, les colis que vous prenez, les colis que vous transportez, ces colis-là, souvent, là, il y a des choses bizarres dedans. Il y a des choses bizarres dedans qui nous envoient à l'abattoir de si je savais. Réfléchissez, puis réfléchissons très bien. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre des choses. Mais la vie, est là. Elle est très sensible. C'est nous-mêmes, on complique la vie. Donc, big up aux livreurs, aux livreuses. Vous qui êtes dans ce métier, faites attention. Faites attention. Quand on vous donne un colis, cherchez à comprendre c'est quoi tu es dedans. Là, quand c'est comme cela, là, même si la police vous arrête, là, tu dis, ah, moi, il transporte tel colis. Là, tu sais déjà. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, si ils ne t'ont pas informé que voyez tel des bébés, tu es dedans. Toi, tu peux passer devant la police. Et puis, ils vont t'arrêter. Tu as dit non, que je suis là livrer le colis. Qui t'a donné? Le numéro même que la personne t'a donné là, mais ils vont appeler la personne, son numéro ne passe pas. Ils vont dire non, mais tu te fous de nous bien. Tu donnes un numéro qui ne passe pas. Tu veux nous mettre dans quoi? Ils vont t'arrêter et puis pour toi, finir comme ça. Ta vie est gâchée comme ça. Mais la personne qui a fait ça, il ne sait même pas même si tu es enfant ou si tu es marié ou si tu as vraiment des parents qui comptent sur toi. Non. Eux, ils veulent faire du mal aux gens. Je ne sais pas quand ils font du mal aux gens. En prison là-bas, eux gagnent bonus dedans. Je ne sais pas. Ah oui, disons-nous la vérité. Bon, le gars va aller faire prison. Maintenant, quand il est en prison là-bas, là, tu vas avoir bonus ou tu vas avoir quoi? Ou soit dans l'autre que toi tu es dedans, là, on dit qu'il faut mettre les gens en prison ou c'est quoi? Je ne comprends pas quoi.
Ah ouais, ça, non, oh, yeah. On parle anglais maintenant. C'est-à-dire, vous avez quel problème même? Dans l'anglais qui est parlé, il dit, vous avez quel problème? Ah ouais, no problem, c'est alright, oui. Et aussi, va parler anglais. Vous avez dit anglais là, on s'est blessé dedans. Yeah. C'est comme ça. Donc, la vie qui est là, allons-y doucement. Avec doucement, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente dans notre vie. Je dis big up aux livreurs et aux livreuses. Faites attention. Vous qui avez des parents, vous qui avez des soeurs et des frères qui sont les livreurs, s'il vous plaît, dites-leur la vérité que quand on vous donne des colis, des choses pas possibles, faites attention. Faites attention. Soyez vigilants et vigilantes parce que on peut vraiment vous avoir dans votre travail. On peut vous avoir facilement dans votre travail, puis c'est gâché pour votre vie. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.